Bonjour Reginald. Bonjour. Ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs, vous évoquez un manque d'animation collective notamment. Est-ce que ça vous inquiète un tout petit peu plus que la recherche d'automatisme que vous pouviez évoquer en début de saison? Alors j'ai pas parlé de manque d'animation collective. Alors on s'est parlé d'eux parce que les deux sont pas le même, du même acabit. Euh, Pour simplifier ma question, est-ce que les deux dernières défaites vous inquiètent un peu plus que les résultats nuls du début de saison, les matchs nuls du début de saison? donc considérer que contre Châteauroux on a perdu. Non, c'est un nul. C'est nul. Les deux dernières défaites vous venez de dire. Pardon. Donc déjà c'est un nul, voilà, qu'on concède en fin de match. Parce que, et j'avais, on va pas reparler des matchs d'avant parce que je l'avais évoqué la semaine dernière et on sait pourquoi on le concède en fin de match. Même si voilà, ça n'avait pas été notre meilleur match à domicile, mais c'était voilà, un match qu'on qu'on- qu'on se donnait moyen de gagner. Le match à Villefranche est différent. Néanmoins, ce qui ressort des deux matchs, c'est qu'on prend trois buts largement évitables, pour faire court. Et ça, forcément, trois buts de cet acabit en deux matchs, c'est très préjudiciable, la preuve. Euh, c'est sûr, mais par contre, voilà, c'est une récurrence dans mes propos. C'est sur les zones de vérité qu'il faut pas qu'on progresse, qu'on soit enfin décisif, quoi. Enfin décisif, discipliné défensivement, plus agressif, et puis plus précis offensivement, plus engagé. Voilà. Le mal est identifié depuis pas mal de temps. C'est ce qui nous empêche d'avoir un nombre de points plus conséquent, hein, malgré je trouve, des contenus globalement. Alors, effectivement, tout le monde s'attend à voir le Barça en permanence, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait une équipe qui jouait le Barça en permanence au Mans avant. Et puis c'est très rare. Même les très très bonnes équipes avec des très très grands entraîneurs ont du mal par rapport, enfin, sur la constance de mettre un jeu en place. Il y a aussi des adversaires sur lesquels il faut tenir compte. Mais est-ce qu'on est capable de plus faire de telles erreurs défensives? Voilà, c'est la question. Je parle des joueurs, hein. Et est-ce qu'on est capable d'être enfin efficace offensivement? Les joueurs ont la réponse. Des séries difficiles comme celle qu'aujourd'hui, 4 matchs, 4 défaites en 6 matchs, vous en avez connu aussi après la trêve hivernale l'année dernière. Comment on en sort? Quel type de psychologie vous abordez dans ce cas de figure avec vos joueurs? Est-ce que c'est être un peu plus dur pour les piquer un peu? Est-ce que c'est au contraire être davantage dans... Vous êtes toujours à l'écoute, mais comment vous abordez ça psychologiquement plus que sur le contenu Il du n'y a, pas- match? il y a- il y a- il y a- il y a pas de règle, hein. Et puis en fonction de la dynamique, en fonction aussi pas de la dynamique, mais parce que la dynamique, vous venez de l'évoquer. Euh, et là, on parle des résultats. Euh, il y a des matchs où globalement, je parle, hein, comment dire, il y avait du positif, mais on sortait frustré parce que on concédait des buts sans concéder d'occasion et on en marquait peu ou pas en ayant beaucoup d'occasions. Voilà, donc c'est ça. Mais, mais les leviers sont différents en fonction aussi des uns des autres. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il faut. Ça a été mon propos avec les joueurs. Il faut qu'ils se responsabilisent par rapport aux choses qu'on doit rectifier. Et pour certaines, en tout cas qui nous sont préjudiciables, match après match, elles sont faciles à rectifier. Voilà, donc il y a une lucidité par rapport à ça. Il y a une bonne volonté par rapport à ça, mais il faut faire. Là, vous êtes dans quel état d'esprit vous êtes plutôt inquiet sur la saison, sur ce qui. Non, non, moi je Les suis dans, joueurs, vous les sentez je suis, comment? je suis dans l'état d'esprit et les joueurs pareil. On est dans le combat, quoi. Et effectivement, Marc a donné la dynamique de résultat des 5-6 derniers matchs. Ben, le constat il est clair, hein. Mais comment on arrive dès demain à inverser ça, en sachant que des fois ça se fait pas en un claquement de doigts, même si je pense que ça peut se régler plus facilement qu'il n'y paraît.
Mais là, on est sur des principes de base, quoi. La concentration, la discipline, le réalisme, faire le bon choix au bon moment, faire la bonne passe au bon moment, être plus convaincu, hein, de ce qu'on fait, mais dans les zones de vérité, parce que notre souci du moment, mais depuis le début de saison, il est là surtout. L'équipe de Nancy, elle est aussi un peu en difficulté en ce moment. J'ai pas entendu, excuse-moi. L'équipe de Nancy, elle est un petit peu en difficulté aussi. À quoi est-ce que vous attendez L'équipe de Nancy vient de changer d'entraîneur, elle a gagné le dernier match. Voilà, donc. Le bilan comptable. Oui, mais il faut tout mettre en perspective. C'est-à-dire que, effectivement, jusqu'au dernier match, ils étaient en difficulté. Ils ont changé d'entraîneur et c'est pas fait anodin, hein, quand une équipe change d'entraîneur. Souvent, il y a une nouvelle dynamique qui s'installe. Et ils ont gagné le dernier match contre Rouen qui jusqu'à maintenant, qui performait. Donc, alors, le résultat n'est pas toujours en rapport avec le contenu. En tout cas, ouais, c'est un fait. Ils ont gagné le dernier match avec un changement d'entraîneur sur ce match-là. Donc on sait à quoi s'attendre. Mais ce qui est important, et c'est et c'est là d'où vient aussi la frustration permanente, c'est que on respecte les adversaires, on les observe, on les travaille, mais on se rend compte que, et c'est pas toujours le cas, mais que ça dépend beaucoup de nous, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il faut passer à l'action, sur la durée d'un match. Ce sont les joueurs qui sont sur le terrain, ce n'est pas vous. Quel changement vous pouvez apporter? Est-ce que vous réfléchissez à produire d'autres schémas de jeu? Vous disiez en début de saison que vous avez cette opportunité-là, peut-être contrairement à la saison passée, d'avoir différents schémas possibles. Est-ce que cette semaine, vous avez travaillé des choses que vous n'aviez pas l'habitude de travailler précédemment? Ou est-ce que vous restez sur la même ligne malgré la série qu'on évoquait? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a fait le dernier match, par exemple? C'était aussi dû au manque de cadre? Je sais pas. Peut-être pas. Vous me vivez depuis quelques temps maintenant, on a fêté les 1 an. L'année dernière, on a utilisé beaucoup de schémas. Alors, on dira par la force des choses, aussi des fois pour donner un nouvel élan, pour réveiller peut-être un groupe. Voilà. Donc tous les leviers sont possibles. C'est une réflexion permanente. Ce qui est important aussi, c'est que ça soit en relation aussi avec les joueurs qu'on peut utiliser à l'instant T. Il faut faut les mettre dans les meilleures dispositions. Mais aujourd'hui, et c'est mon rôle, hein, bien évidemment, parce que moi je suis responsable des résultats, surtout des mauvais. Quels sont les leviers à mettre en place pour tactique, de composition, d'animation, pour à un moment donné qu'on soit plus solide défensivement dans certaines situations, et il n'y en a pas beaucoup dans un match, et qu'on soit plus efficace, plus réaliste offensivement. Voilà. Sachant qu'en général, on dit que le travail de l'entraîneur, c'est de la surface à la surface. Et qu'après, c'est le talent des joueurs qui fait le reste dans les deux zones de vérité. En discutant avec les quelques supporters qui étaient devant, on a senti qu'il y avait un petit peu d'inquiétude. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils ont aussi évoqué qu'il manquait un petit peu de hargne chez les joueurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Comment est-ce que vous pouvez essayer de remobiliser peut-être tout le monde? C'est pas à remobiliser, imaginez bien que... Mais c'est permanent. Je veux dire, aujourd'hui, effectivement, il y a une inquiétude, et elle est légitime, hein, liée aux derniers résultats. Mais moi, alors vous n'étiez pas là, mais même dans les bonnes périodes, je fais en sorte de garder tout le monde les pieds sur terre pour nous améliorer encore. Parce que des fois, il y a des victoires qui sont un peu trompeuses. Et garder une stabilité émotionnelle. Aujourd'hui, c'est le cas aussi. Mais à l'inverse. Il ne faut surtout pas tomber dans le catastrophisme. Il ne faut pas tout noircir. Bien au contraire. Mais par contre, il faut être lucide sur les constats et sur nos manques, qui sont récurrents, qui reflètent pas, un état général,
mais qui nous pénalise match après match. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit en début d'interview, mais c'est surtout ça, quoi. Et après, qu'il y ait une inquiétude, mais c'est normal, quoi. Mais moi, j'étais inquiet aussi après des victoires, hein. Ça va être quoi les clés du match de demain Nancy notamment, une équipe qui prend pas mal de rouge. Est-ce que le fait de carton rouge, pardon, est-ce que le fait de rester calme, ce sera un paramètre important, de garder la stabilité émotionnelle que vous évoquiez? Qu'est-ce que vous voyez d'autre qui pourrait faire la différence face à une équipe qui, probablement, ce qu'elle fait, enfin, le classement ne reflète pas la qualité de ce club? Il y a un élément important, c'est-à-dire qu'il y a le Nancy jusqu'à la 13e journée, et le Nancy depuis 10 jours. Et on le sait tous, hein, quand il y a un changement d'entraîneur, forcément ça redistribue les cartes, ça en redynamise certains. Derrière, il y a eu une victoire donc, contre Rouen, qui jusque-là était bien classé. Donc forcément, on les a étudiés, et surtout sur leur dernier match, forcément, mais pas que. Parce qu'il y a quand même ce qu'ils faisaient avant n'était pas totalement négatif, hein, même si le résultat n'était pas au bout. Mais il y a ce qui sont depuis un match, forcément, avec ce changement d'entraîneur, et ce qu'ils vont être demain. Mais on en tient compte. Après, je répète, ce qui est important, c'est ce qu'on va faire nous, quoi. Dans quelle dynamique on va être. L'idée aussi, c'est de profiter d'un stade plein demain pour emmener les gens derrière nous, qui vont nous aider, qui vont nous pousser à aller chercher un très bon résultat, qui vont peut-être aussi nous aider dans des moments plus difficiles du match, et ça arrive. Ça va être un élément important, quoi. Cet élément, justement, il y aura probablement près de 18 000 personnes. Ça fait longtemps que le Mans FC n'a pas joué devant autant de monde. Est-ce que pour des joueurs qui n'ont pas forcément cette habitude-là, c'est un paramètre important pour vous en tant que coach à prendre en compte, potentiellement pour calmer peut-être un peu l'excitation? On en parlait précédemment cette année. Est-ce que c'est un paramètre important? Voilà, il faudrait une boule de cristal. Moi, je souhaite que ça soit un élément favorable pour nous. Mais c'est à nous aussi de faire ce qu'il faut, enfin c'est aux joueurs de faire ce qu'il faut sur le terrain pour emmener nos supporters et notre public demain. Alors si ça doit devenir un frein, voilà. Là ça deviendra très très problématique. Non, je pense que ça... Mais c'est à nous de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont venir nous voir en masse pour nous encourager et pour nous pousser. Mais pour moi, c'est un élément favorable, hein. Comment va Nicolas Kosic et le reste du groupe, mais particulièrement Nicolas Kosic par rapport à... Il est en soins. Voilà. Donc il s'est fait une lésion sur une simple passe au bout de 10 minutes, un quart d'heure à Villefranche. Donc il est en soins. Voilà, donc, en tout cas, au niveau du groupe, on récupère. Elle est suspendue déjà. Dans le groupe, on récupère aussi Antoine à Billard. C'était quoi? Je ne sais plus si vous l'avez dit. C'est une blessure qu'il a ressentie après le match de Châteauroux, voilà, au niveau du psoas. Et la durée d'indisponibilité de Nicolas Kosic, est-ce qu'elle est connue ou c'est encore un peu... On ne le reverra pas avant le mois de janvier. Isaïe Damir se sent bien, il est revenu récemment. À part Hugo Ragoubert, qui est revenu aujourd'hui d'ailleurs, qui soigne toujours son métatarse. Dame Gay, qui est en retour terrain par rapport à sa problématique blessure subie à Cholet. Adem Amoudi, qui est sur un processus long par rapport à son problème pubien. Tout le monde est sur le pont. L'entrée en jeu d'Evan Atwood à Villefranche, elle a été satisfaisante. Oui, mais comme à chaque fois qu'il a dû suppléer Nico, en tout cas quand il était positionné comme numéro 2. Donc oui, c'est... Ce qu'on attend de lui. Globalement, ouais. Si vous avez vu le match, la réponse est dans la question. Oui, globalement, ouais, bien sûr. Mais c'est un élément moteur de notre groupe, Evan. Alors, il y a un positionnement du moment.
Et en l'occurrence, avant la blessure de Nico à Villefranche, il était numéro 2. Et c'est quelqu'un qui peut jouer tous les jours, voilà, qui est très important dans le groupe, au niveau social notamment, et au niveau sportif. C'est bon? Ouais. À demain. Merci, à demain. Bonne journée, sous le soleil.